إذا الآن غادي نديرو التمرين رقم 32 الصفحة 180 ديال ماكسيمات السنة الثالثة إعدادي. إذا هذا هو التمرين. إذا قالوا لنا السؤال الأول بوزي لي بوان سويفون. إذا كاين لو بوان A 4 4. إذا هذه هي الوحدة l'unité. Donc ici on a un repère orthonormé OIJ. Ici c'est l'axe des abscisses, c'est-à-dire les X. Ici c'est l'axe des ordonnées, les Y. Donc on va poser le point A 4 4. Donc on va compter donc une unité. 1, 2, 3, 4. Abscisse 4. Et l'ordonnée c'est 4. Donc ici, l'abscisse c'est 4. 1, 2, 3, 4. Et l'ordonnée c'est 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Voici le point A. Donc on pose le point A. On va maintenant poser le point B. Le point B, l'abscisse c'est 4. Donc 1, 2, 3, 4. Il a le même abscisse que A. Mais l'ordonnée c'est moins 1. Donc moins 1 c'est ici. Moins 1 il est négatif, donc c'est ici. Ici c'est les nombres positifs, ici c'est les nombres négatifs. Donc, ici c'est moins 1. Donc le point B c'est ici. Ici c'est 4. L'abscisse c'est 4. L'abscisse c'est 4. Et l'ordonnée c'est moins 1. Le point C c'est 2, 3. 2, 3. Donc 1, 2. L'abscisse c'est 2. Et 3. L'ordonnée c'est 3. Donc on va monter dans le sens des Y positifs. Donc 1, 2, 3. Et on pose le point C. Donc maintenant, on a fini avec la question numéro 1. On a posé les points A, B, C. Maintenant, on va passer à la question numéro 2. Alors, ils nous ont demandé de calculer les distances AB, AC et BC. Donc, on va commencer par la distance AB. Donc, AB, c'est la racine carrée de XB moins XA, le tout au carré, plus, entre parenthèses, YB moins YA. YB moins YA, le tout au carré. Donc, ça, c'est la racine carrée de tout ça. Donc, c'est la racine carrée de XB, c'est 4. 4 moins XA, c'est 4. Donc, 4 moins 4, le tout au carré, plus YB, c'est moins 1. Moins 1. Moins YA, c'est 4. Donc, moins 1, moins 4, le tout au carré, est égal. 4 moins 4, c'est 0. 0 au carré, c'est 0. 0. Plus, moins 1, moins 4, c'est moins 5. Le tout au carré, c'est 25. Donc, 0 plus 25, c'est 25. La racine carrée de 25, c'est 5. Donc, la distance AB est égale à 5. Maintenant, on va passer à la distance AC. Donc, c'est la racine carrée de XC moins XA, le tout au carré. Le tout au carré, plus YC moins YA, le tout au carré. Donc, c'est la racine carrée de XC, c'est 2, moins YA, c'est 4. Donc, 2 moins 4, le tout au carré, plus, la parenthèse, YC, c'est 3. YC, c'est 3. 3 moins YA, c'est 4. Donc, 3 moins 4, le tout au carré, est égal. Donc, 2 moins 4, c'est moins 2. Le tout au carré, c'est 4. Plus 3 moins 4, c'est moins 1. Moins 1 au carré, c'est 1. Donc 4 plus 1, c'est racine carrée de 5. Donc AC, c'est la racine carrée de 5. Maintenant, on va passer à la distance BC. Donc c'est la racine carrée de XC moins XB, le tout au carré, plus, plus, entre parenthèses, YC moins YB, le tout au carré. C'est la racine carrée de XC, c'est 2, moins XB, c'est 4, le tout au carré, plus, parenthèse, YC, c'est 3, moins YB, c'est moins 1. Donc, moins 1. Il faut faire attention au signe moins.
Donc, on va le mettre entre parenthèses pour qu'il ne fasse pas de problème. Donc, c'est la racine carrée de. Donc, 2 moins 4, c'est moins 2. Le taux au carré, c'est 4. Plus 3 moins 1. Donc, 3 plus 1, ça veut dire 4. 4 au carré, c'est 16. Donc, 16 plus 4, c'est 20. Donc, c'est la racine carrée de 20. Très bien. Alors, ici, ils nous ont demandé de trouver la nature du triangle ABC. Alors, on va calculer, ou bien on va comparer les distances qu'on vient de calculer. Donc, on a AB au carré est égal à 5 au carré est égal à 25. Et on a AC au carré plus BC au carré est égal à racine carrée de 5 au carré. AC, c'est racine carrée de 5. Donc, au carré. Plus BC, c'est racine carrée de 20. Au carré, au carré. Donc, est égal. Racine carrée de 5, c'est 5. Racine carrée de 5 au carré, c'est 5. Racine carrée de 20 au carré, c'est 20. Donc, 5 plus 20, c'est 25. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que AB au carré est égal à AC au carré plus BC au carré. Voilà. Donc, AB au carré est égal à AC au carré plus BC au carré. Alors, on peut appliquer la réciproque de Pythagore. Alors, selon la réciproque de Pythagore, on peut en déduire, ou bien on peut dire que ABC est effectivement un triangle rectangle, en C, car AB c'est l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse, il est opposé au point où ce triangle est rectangle. Donc, il est rectangle en C. Pourquoi? Parce que AB est hypoténuse. AB, c'est l'hypoténuse. AB au carré est égal à la somme, ça veut dire AB, c'est le côté le plus long. Donc, c'est l'hypoténuse. Le côté le plus long d'un triangle rectangle s'appelle l'hypoténuse. Donc, le point où ce rectangle ce triangle est rectangle, c'est le point opposé à l'hypoténuse. L'hypoténuse AB, donc le point opposé, c'est C. Donc, il est rectangle en C, car AB, c'est l'hypoténuse. Maintenant, ils nous ont dit de poser le point D tel que CD est égal à CA plus CB. Donc, la nature, la question B et C, ce sont les mêmes. Ça revient au même. Pour construire CD est égal à CA plus CB, ça veut dire le quadrilatère CADB est un parallélogramme. Donc, CD est égal à CA. Donc, CD est égal à CA plus CB. CD est égal à CA plus CB. Le vecteur CB, on va le déplacer vers ici. Et on va construire le vecteur CD. Ça veut dire que le quadrilatère CADB est un parallélogramme. Donc, pour construire un parallélogramme, on va se servir du compas. Berkar, le Berkar. Donc, on va faire comme ça. Alors, on va dessiner le premier arc, ensuite la distance CA est égale à la distance BD. Donc, à peu près, il va être ici. Le point D va être ici. Il va être sur l'axe des abscisses, à peu près.
Donc, alors, ils nous ont dit que euh, on déduire la nature du quadrilatère CADB, donc c'est un parallélogramme. Parce que cette écriture vectorielle signifie que le quadrilatère CADB est un parallélogramme. Donc, on va passer à la question numéro 3. Donc, ici, ils nous ont dit de construire le vecteur CE de coordonnées 4, 2. Ça veut dire son abscisse c'est 4 et son ordonnée c'est 2. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que CE est égal à 4 fois OI, 4 fois OI, ça veut dire son abscisse c'est 4, et le vecteur c'est OI. Le vecteur directeur de l'axe des abscisses, c'est OI. Donc 4 OI plus 2 OJ, l'ordonnée. 2 plus 2 OJ. Donc on va dessiner le vecteur 4 OI et on va lui ajouter le vecteur 2 OJ pour poser le point E. Donc, on a dit que CE, c'est 4 OI, 4 égale OI. Voici le vecteur OI. Voici le vecteur OJ. Plus, donc 4 OI plus 2, plus 2 OJ. Plus 2 OJ. Donc, on va partir du point C. Donc, voici le point C pour construire le vecteur CE. Donc, C, on va faire 4 OI. Donc, voici OI. Donc, 4 OI. 1, 2, 3, 4. Donc, de C jusqu'ici, c'est 4 OI. Et on va lui ajouter 2 OJ. Voici OJ. 1, 2. Donc, voici le point. Voici le point E. Alors, ensuite, ils nous ont demandé de trouver les coordonnées du point E. Alors, ici, CE, son abscisse, c'est 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire XE moins XC, c'est 4. Et YE moins YC est égal à 2. C'est ça la signification. Donc, XE, on va le laisser seul dans le premier membre de l'équation. Donc, on va déplacer moins XC vers le deuxième membre de l'équation. Il va changer de signe. Donc, XE est égal à XC plus 4. YE, on va le laisser seul dans le premier membre de l'équation. Donc, on va déplacer moins YC vers le deuxième membre de l'équation. Il va changer de signe. Donc, plus YC plus 2. Donc, et on a ces coordonnées sont 2 et 3. Ça veut dire XC est égal à 2 et YC est égal à 3. Alors, XE est égal à XC, c'est 2 plus 4. Et YE est égal à YC, c'est 3, plus 2. Ça veut dire XE est égal à 6 et YE est égal à 5. Alors, le point E a les coordonnées suivantes, 6 et 5. Ça veut dire l'abscisse 6, l'ordonnée 5. Maintenant, ils nous ont demandé de démontrer que A est le milieu du segment CE.
Donc, ils nous ont demandé de démontrer que A est le milieu du segment CE. Donc, on va voir, comme ça. Alors, on va trouver les coordonnées du milieu de CE. Alors, c'est XC plus XE sur 2, c'est ça l'abscisse du milieu de CE. XC plus XE sur 2. Et l'ordonnée du milieu de CE, c'est YC plus YE sur 2. Alors, XC plus XE, ça veut dire 2 plus 6 sur 2, ça veut dire 4. Et 4, c'est l'abscisse du point A. On l'a vu. Ils nous l'ont donné. Et YC plus YE sur 2, c'est 3 plus 5 sur 2, c'est 4. C'est YA. Donc, le milieu de CE coïncide avec le point A. Alors, et on a A, c'est 4, 4. On a A, c'est 4, 4. Et on a le milieu du segment CE, c'est 4, 4. Ça veut dire son abscisse c'est 4 et son ordonnée c'est 4. Donc, ils coïncident. C'est le même. Le milieu de CE, c'est le même point, c'est A. Donc, alors, A est le milieu de CE. Maintenant, ils nous ont demandé de calculer la distance CE. Alors, on a CE. Ses coordonnées sont 4, 2. Donc, CE, la distance CE, c'est la racine carrée de l'abscisse, ça veut dire XE, narcus XC au carré, ça veut dire 4. Au carré, plus YE, narcus YC, c'est 2. Donc, plus 2 au carré. C'est racine carrée de 20. On peut le simplifier. 20, c'est 4 fois 5. Donc, racine carrée de 4 fois racine carrée de 5. Racine carrée de 4, c'est 2 fois racine carrée de 5. Donc, alors, la distance CE, c'est 2 racine carrée de 5.